Bonjour chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un jour hyper important car c'est aujourd'hui que vous allez créer ce que vous voulez pour vous. Oui, parce que c'est vous qui attirez à vous vos expériences de vie. Et si vous avez une vie qui ne vous convient pas, eh bien désolé de vous le dire, mais c'est aussi vous qui l'avez créée. Je vais vous expliquer pourquoi. Sachez que tout ce qui existe dans ce bas monde vient d'abord d'une pensée, d'une visualisation. Rien ne se matérialise sans avoir été pensé avant. Les grands sportifs le savent puisqu'on leur fait visualiser la victoire depuis la préparation des vestiaires jusqu'à la réception de la coupe sous l'ovation du public dans un grand stade par exemple. Je vais vous expliquer pourquoi la visualisation est très importante. Souvent, en consultation, j'ai des personnes qui sont venues me voir, des femmes par exemple, qui me disaient, voilà, j'ai une vie vraiment pourrie, j'ai une vie horrible, j'ai la poisse, je n'aime plus mon mari, on s'entend plus, et puis j'ai un métier que je déteste. Et là, je disais à ces personnes, ah ben ok, ben, vous avez le plat du jour. Alors, je vais vous expliquer, c'est quoi cette histoire de plat du jour? En fait, il faut que vous imaginiez que l'univers est un restaurant magique et que dans ce restaurant magique, vous pouvez tout commander. Il n'y a pas de limite. Les seules limites sont les limites de votre imagination, les limites de votre mental qui vous dira « Moi, oh ben non, je ne mérite pas ça ». Écoutez-moi bien, tout est possible, vous méritez tout. Dans ce restaurant, vous êtes assis à table, il y a un serveur qui vient super bien habillé avec la petite serviette sur l'avant-bras, le plateau en argent et le carnet de commande. Il vous dit « Que désire madame ?» Et là, si vous dites, ben, je sais pas moi. Alors le serveur, des fois, il est habitué à ce genre de remarque, il va dire, Madame peut faire tous les vœux qu'elle désire. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Vous avez juste à dire ce que vous voulez. Et là, si vous répondez, bah, je sais pas moi. Ben, le serveur, au bout d'un moment, il va faire demi-tour et il va partir, il va vous envoyer le plat du jour. Et là, quand il va vous servir sous la cloche, comme ça, bon appétit, madame. Et que vous dites, mais il y a du poisson, je déteste le poisson. Ah, mais il y a de la sauce, j'ai horreur des plats en sauce. Ah, puis c'est trop salé. Ben là, c'est le plat du jour. Faut pas vous plaindre que ce que vous avez reçu ne vous convient pas, puisque vous n'avez rien demandé. Vous avez compris? Donc là, je vais vous expliquer comment on demande à l'univers pour manifester ce qu'on veut pour soi. Alors, il y a des règles que vous retrouverez qui sont communes avec bien évidemment le tableau de visualisation créatrice que j'avais fait avant, qui est connu, hein. Et j'ai pu utiliser les commentaires que vous avez faits pour pouvoir répondre. Donc, en théorie, je devrais être capable de répondre à toutes vos questions. C'est parti. Munissez-vous au niveau du matériel d'une grande feuille A3 parce que vous voyez que vous avez besoin de beaucoup de place, de feutre. Il vous faut absolument une imprimante parce que vous allez devoir avoir des images à chaque fois et de colle. Voilà, tout simplement. Alors, les images, on en parle. 80% de la réalisation de vos vœux vient du fait que vous avez des images. Ne sous-estimez pas la puissance des images parce que c'est grâce aux images que vous allez pouvoir visualiser. Il y a des gens qui me disent « Moi, je n'ai pas d'imprimante, j'ai juste mis les mots. » Mais ce n'est pas un tableau d'affirmation positive, c'est un tableau de visualisation créatrice. Ça veut donc dire qu'il faut visualiser. Pour visualiser, vous devez voir, vous devez pouvoir appeler tout ça dans votre tête, d'accord? Donc, il y a soit des images, vous remarquerez, soit des symboles, parce que quand on parle de concepts abstraits, eh bien, le mieux, c'est de mettre des symboles, ok? Donc, ce qu'il faut savoir, au centre, vous allez mettre votre vœu le plus cher, ce qui résume le plus ce que vous voulez. Et ça va être illustré par une photo et à chaque fois par des affirmations. Les affirmations doivent être positives, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ne formulez jamais rien avec ne pas, avec des formules négatives. Par exemple, vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas pauvre ». Je ne suis pas pauvre, c'est une formule négative et la visualisation qu'on a quand on dit « je ne suis pas pauvre », c'est quelqu'un de pauvre. Donc l'univers va vous envoyer la pauvreté.
Vous devez toujours transformer vos phrases de manière à ce que ce soit des affirmations positives. Donc, j'ai l'abondance, je suis riche, voilà, etc. Donc, affirmation positive, j'ai fait 2 tableaux pour avoir plus de vœux, un tableau personnel et un tableau professionnel. Je vous invite à faire ça, sauf si vous n'avez pas beaucoup de vœux, auquel cas vous pouvez tout regrouper sur le même tableau. Donc voilà mon tableau vie privée. Mon affirmation est I am, je suis, je vous parlerai dans le jour 20 de la puissance de I am, je suis, une femme épanouie, comblée, en harmonie avec mon monde et je rayonne ma souveraineté. On en parlera tout à l'heure. Et donc, comment on fait l'octogone? Il faut que vous fassiez comme un carré. Donc, vous faites les 2 faces du haut, vous écartez un peu, vous faites les 2 faces de côté et après, vous rassemblez les faces par 4 autres arêtes. Donc, il y a 8 faces et qui sort de chaque sommet, vous allez faire des traits pour 8 vœux. D'accord? Pourquoi l'octogone? Parce que l'octogone est une figure géométrique sacrée qui est la figure géométrique qui évoque le futur. Donc, obligatoire de faire un octogone. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qui est important de faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et donc, excusez-moi, je lis mes notes parce que c'est très important, je ne veux rien rater. Première chose, donc, formuler des phrases positives uniquement. Deuxième chose, pourquoi on a les photos? C'est parce que je vais vous demander de mémoriser chaque détail. C'est comme si vous plongiez dans la scène et vous êtes dedans, vous vivez dans cette scène, d'accord? Donc, c'est important d'aller chercher sur Internet les photos qui correspondent à votre vœu pour pouvoir visualiser. Maintenant, c'est pas obligé que ce soit des photos faites par vous. Par exemple, abondance, vous tapez sur Internet image d'abondance, d'accord? Donc, c'est pas obligé que vous soyez à l'origine de toutes les photos. Autre chose qui est important, demandez une seule fois puis lâcher prise. C'est une règle de quand on fabrique de la magie. Si, souvenez-vous, je suis dans mon restaurant. Si je viens de passer commande à l'univers, je lui dis ce que je veux et le serveur s'éloigne et va passer la commande en cuisine. Si je rappelle le serveur pendant qu'il est en train de passer la commande, qui s'en va, je lui dis « Hé, reviens, reviens, reviens !» Tu te souviens que c'est sans sel mon régime, d'accord? Ok, donc là le serveur s'en va. « Hé, reviens, reviens! Tu te souviens que je veux pas de sauce non plus? » Ok, d'accord, il s'en va. « Hé, reviens, reviens !» Vous aurez compris que le vœu ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que vous restez attaché à ce vœu. Pour que ce vœu se réalise, vous devez le formuler une fois, chose que vous avez fait là, et je lâche prise, c'est un peu comme lâcher un ballon à l'hélium, je lâche prise, je sais que, en cuisine, ils sont en train d'œuvrer. Et donc vous, dans votre restaurant, vous pouvez discuter tranquillement avec la personne qui vous accompagne, prendre l'apéro en attendant, et oh, magie, les plats arrivent. Alors que si vous lâchez pas prise, vous verrez que le temps va être beaucoup plus long, et puis rien ne va se passer. D'accord? Donc ça, c'est très important. Soyez sans attente quant au résultat. C'est-à-dire, n'attendez pas que ça aille plus vite que la musique, n'attendez pas que ce soit comme ci, comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est laissez faire l'univers. Il a son timing. Il sait, seul l'univers sait quand les choses doivent arriver, quand vous êtes prêts, quand les autres sont prêts. Voilà, d'accord? Soyez sans attente quant au résultat. Ensuite, vous avez le droit de penser souvent à ce tableau, mais vous pouvez y penser uniquement en étant rempli de gratitude, c'est-à-dire vous y pensez, c'est pas comme être attaché au vœu, hein, c'est y penser en disant « Oh merci, c'est déjà là, c'est en chemin, merci ». Voilà, ah là vous avez le droit d'y penser 100 fois par jour. Pensez avec de la gratitude vis-à-vis de l'univers. C'est « j'ai hâte de recevoir mon cadeau ». C'est ça en fait, d'accord? Agissez et pensez comme si tout était déjà là. Voilà, c'est « Oh,
c'est en chemin, il y a le camion de livraison qui est en train d'arriver, et je me réjouis d'ouvrir mes cadeaux. C'est vraiment ça, d'accord? C'est en route, ce n'est qu'une question de temps. Alors, très important, la visualisation implique les 5 sens. Alors, là, par exemple, on voit un potager et j'ai mis nous trouverons un terrain suffisamment grand, proche d'une source d'eau, proche de notre lieu d'habitation pour cultiver la terre avec des poules et une chèvre. Eh bien, là, j'y suis dans mon terrain. C'est-à-dire que tous les jours, oh là là, je me promène, je vois ma citrouille qui est en train de pousser, je sais que je vais essayer de planter des lupins, je vois mes tomates qui sont trop belles, qui sont en train de pousser. Je viens de toucher la feuille de la tomate, j'adore cette odeur des tomates. Mon jardin, il est beau. Puis ces poules, j'ai envie de les caresser. Oh là là. Et puis, je vais prendre une des tomates de mon jardin, je vais le croquer. Oh, j'adore ce jus sucré. Voilà, c'est-à-dire l'erreur qu'on fait, c'est de croire que la visualisation, comme on entend visualisation, on croit que c'est uniquement voir. Oui, vous devez pouvoir rappeler chaque détail de la scène, mais au-delà de ça, vous devez être capable d'appeler tous les 5 sens. Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que le goût? Sentez le vent dans les cheveux. Moi, je sens le vent dans les arbres, dans les pins, de là où il y a mon jardin. Je sens le bruit de l'eau, il y a un cours d'eau pas loin, je l'entends, d'accord? C'est très important. Et j'ai fait la même chose pour visualiser la petite maison dans les bois que dans mon précédent tableau de visualisation créatrice. Ah, mais tout ce que j'ai visualisé est arrivé. Absolument tout. C'était hallucinant. Donc ça, c'est très important. Pensez à votre tableau uniquement quand vous éprouvez de la joie. Ce n'est pas la peine de visualiser votre tableau de visualisation créatrice au moment où vous êtes engueulé avec quelqu'un. Ou c'est pas la peine de le faire au moment où vous êtes en train de pleurer, vous êtes dans la tristesse ou dans la colère. Non. Vous devez appeler toutes ces choses, tous ces vœux au moment où vous êtes dans la joie, parce que vous êtes dans la bonne énergie qu'il faut. Les autres énergies, la culpabilité, la colère, la peur, tout ça, c'est des énergies basses qui vont crisper votre vœu et qui font que ça ne se manifestera pas. Pour qu'on soit dans le flux de l'énergie, il faut de la joie et de l'amour. Ensuite, entretenir la pensée « je sais que c'est déjà là », c'est 1000 fois plus puissant que la pensée « je crois que ça va arriver ». D'accord? Oh, je sais que c'est là, c'est fantastique. D'accord? Dernière chose, agissez. Parce que c'est bien beau de faire un vœu, plein de vœux, de rester les fesses sur son canapé et dire « bah alors, univers, c'est quand que tu me l'amènes ?» Bah écoutez, je pense que la moindre des choses que vous pourriez faire, c'est vous lever, ouvrir la porte et faire le premier pas vers votre nouvelle vie. D'accord? Donc, demander c'est bien, agir c'est mieux. C'est-à-dire initier un premier pas vers ce que vous voulez. Alors, il y en a certains d'entre vous, je vous entends, qui vont dire oui, mais si je me trompe, on s'en fout. Tout ce que vous demande l'univers, c'est d'initier une action, quelle qu'elle soit. L'univers est un GPS, donc comme les GPS, si vous vous trompez, vous inquiétez pas. Il recalculera calmement le trajet, il vous enverra des synchronicités, des hasards qui n'en sont pas pour vous, par hasard, vous mettre des gens sur votre chemin qui vont vous faire un peu dévier votre course, ou par hasard, vous aurez des YouTube. Et puis, même si ça bloque, eh ben, vous pouvez dire « Ah, je me suis trompée, finalement, c'était pas ça que je veux. » Hop, l'univers va recalculer et vous ramener une version améliorée de ce que vous avez demandé. D'accord? Donc, agissez, n'ayez pas peur de vous tromper. Il faut avancer. OK? Ce que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas réaliser ce tableau pour une tierce personne. J'entends déjà certaines personnes qui disent « Oui, moi, dans mon tableau, dans mes vœux, je vais mettre ma mère est en bonne santé » ou « Mes enfants réussissent leurs études ». Eh bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que, en vertu de la loi du libre arbitre, chacun décide pour soi. Donc, votre maman, elle a son contrat de vie. On ne sait pas quand est-ce que ça, c'est écrit qu'elle doit partir.
Tout comme vos enfants, ils ont leur contrat de vie, ils ont leur karma. Donc s'ils ont décidé de passer à la dure certaines épreuves de la vie, il est de votre responsabilité de parent de les laisser se brûler. Hein. Un enfant sait que tel truc est chaud parce que quand il s'est brûlé, tout simplement. C'est pas parce qu'on lui dit touche pas ça, c'est chaud, il va quand même essayer, d'accord? Donc, du coup, moi j'ai fait l'erreur. Dans mon précédent tableau, j'ai mis nos enfants acceptent mon conjoint. Mes enfants acceptent mon conjoint et les enfants d'Antonio m'acceptent. Faux. Ça n'a pas fonctionné. C'est la seule chose qui n'a pas fonctionné dans le tableau parce que j'ai commencé par mes enfants. Donc, comment faire? Eh bien, vous pouvez dire euh, mes enfants, mon compagnon et moi vivons dans le respect mutuel avec beaucoup de tolérance, de bienveillance et d'amour. D'accord? Ou alors, vous pouvez, du coup, vous pouvez pas dire ma mère est en bonne santé, mais vous pouvez formuler un vœu pour la personne. Vous pouvez dire je trouve les mots pour aider mes enfants à surmonter cette épreuve, par exemple. Donc moi, dans mon tableau, j'ai mis quelque chose qui ressemble à ça par rapport à mes enfants. Donc j'ai mis je suis une maman qui aide ses deux enfants à leur rythme et à leur demande à s'épanouir et à trouver leur voie dans les plans physiques, mental, spirituel, émotionnel et professionnel pour mon bien et pour le bien de tous. Nous allons parler de ces phrases après. Souvenez-vous-en, c'est très important pour mon bien et pour le bien de tous. Alors, ce que vous ne pouvez pas faire, ne regardez jamais votre tableau en vous agaçant et en disant « c'est quand que ça vient, c'est quand que ça vient, c'est quand que ça vient ». Mais c'est horrible, vous venez de faire un vœu à l'univers. Quand vous dites « alors, c'est quand que ça vient », c'est une façon de dire à l'univers bah, j'ai pas confiance en toi, tu vas pas assez vite, c'est vous qui décidez, c'est vous qui savez mieux que tout le monde qu'est-ce qui est bon dans le timing qui est bon pour vous. Non, je crois pas, c'est une grosse insulte. Donc, pas de c'est quand que ça vient, c'est plutôt le oh merci, c'est en chemin. Voilà, ça c'est la bonne attitude, ok? Ensuite, tout vient à point pour qui sait attendre. Autre chose, ne suppliez pas l'univers quotidiennement. Oui, parce que votre mental va s'agacer parce que les choses ne sont pas encore là. Donc, vous allez demander, par exemple, tiens, je reprends l'exemple de mon terrain où j'ai mes poules et ma chèvre, mon terrain pour cultiver la terre. Eh ben, si je dis tous les jours, bon alors, tu me l'envoies, s'il te plaît, Seigneur, envoie-le-moi. Vous avez demandé une fois, normalement, je vous ai dit de demander une fois et de lâcher. Et que tous les jours, vous dites, s'il te plaît, envoie-le-moi, s'il te plaît, envoie-le-moi. C'est comme si je vous disais, s'il te plaît, assieds-toi. Donc là, vous êtes assis et je vais vous dire, s'il te plaît, assieds-toi. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle me demande? Je comprends pas. Et je répète, s'il te plaît, assieds-toi. Alors vous allez dire, non mais elle est folle ou quoi? S'il te plaît, assieds-toi. Et là, vous allez me crier dessus en disant, non mais ça va, c'est déjà fait. Et bien là, c'est pareil. Supplier l'univers tous les jours, faire la prière pour l'univers tous les jours en disant, s'il te plaît, envoie-moi tel truc. Il n'est pas sourd, il a compris la première fois. C'est comme si vous lui répétiez sans arrêt, s'il te plaît, assieds-toi. Il est en train de le manifester. C'est en route. Donc surtout, ne suppliez jamais l'univers. On formule le vœu une fois et on le laisse partir. Après, c'est juste de la gratitude. Ensuite, ne refusez pas le cadeau de l'univers quand il se présentera, même si ça vous fait peur. Je vous donne un exemple que je cite dans le précédent tableau de visualisation créatrice. C'est le meilleur exemple qui me soit arrivé. Sur mon précédent tableau de visualisation créatrice, j'avais écrit j'anime des conférences. Bon, moi, avec mon petit mental pourri, je m'étais dit, je suis parisienne, la capitale, c'est super, je pourrais animer des conférences dans tout Paris, c'est génial. Bon, voilà. Et oui, mais la vie, elle est maligne. La vie, elle connaît votre zone de confort et elle sait toujours aller pile à la frontière de votre zone de confort pour vous pousser un peu hors de vos limites pour que vous alliez plus vite, plus haut, plus loin. Donc, la semaine après, alors, les tableaux de visualisation créatrice, j'en veux pour preuve tous les commentaires que j'ai reçus dans les plus... Elle a été vue 350 000 fois, la précédente vidéo, sur le tableau de visualisation créatrice. Tout le monde dit que dans le mois, dans les 3 semaines, un mois, tout se réalise. Donc vraiment, soyez prêts, ok? Donc moi, je fais le tableau, une semaine après, en soins, il y a une personne qui vient me voir et qui, je ne savais pas que cette dame venait de Casablanca. Et à la fin du soin, elle était tellement contente, elle me dit
si je vous invite une semaine à Casablanca pour donner des soins et faire des conférences, est-ce que vous accepterez? Et là, je me souviens très bien qu'il y a mon mental qui s'est activé, qui a dit: «Quoi? À Casablanca? Mais enfin, est-ce que je suis capable? Comment je vais faire? Et puis comment tu vas faire garder tes enfants?» alors que la vie a tout fait pour que ce soit facile pour faire garder mes enfants. Il y a quand on est prêt, tout le tapis rouge se déroule. Mais le mental, vous savez, il a la trouille de se lancer, donc il va vous inventer des tas de pièges. Il va dire: «Mais non, t'es pas capable, t'es pas prêt, t'es pas ci, t'es pas ça». Donc d'un côté, il y a mon mental qui me disait ça, et de l'autre côté, il y avait mon âme et mon cœur qui disaient: «Sandrine, c'est ton vœu!» Et donc je me suis entendue en train de dire: «Ben oui, bien sûr». Et j'y suis allée plusieurs fois et j'ai rencontré des personnes merveilleuses, fantastiques, dont certains qui sont des amis avec qui on continue, je vous embrasse, avec qui on continue de converser, voilà, conserver, j'allais dire, de communiquer. Donc soyez prêts à recevoir le cadeau de l'univers, même si ça vous fait peur. Ensuite, oh là là, ne soyez pas une girouette. Les personnes qui ont fait un tableau de visualisation créatrice et qui me disent: «Sandrine, ça ne fonctionne pas», sont la plupart du temps des girouettes. C'est-à-dire qu'elles vont dire: «OK, je décide de me lancer sur telle voie, je décide de faire telle formation». OK. Et puis suite à la formation, ben, on va commencer à faire une carte en disant, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis sophrologue. OK. Et puis une semaine après, oh, il y a pas de clients, il y a personne. Ça m'agace. Bon bah tant pis, je fais une formation d'hypnothérapeute. Et là, je fais une carte d'hypnothérapeute. Puis la semaine d'après, oh bah ça m'agace, il y a personne qui vient. Bon bah puisque c'est ça, je vais faire une formation d'énergéticien. Et au final, qu'est-ce que vous allez vous renvoyer? Vous allez vous renvoyer l'image de je suis nul. Mais ça, c'est vous qui le créez. Parce que si vous étiez resté sur le vœu, je suis sophrologue, et souvenez-vous, il y a l'action. Je mets en place ce qu'il faut pour être connu et j'attends patiemment parce que l'univers a son timing, vous inquiétez pas, vous aurez ce qu'il faut, d'accord? Donc arrêtez de changer tous les 4 matins sous prétexte que ça n'est pas arrivé assez vite à votre goût. C'est vraiment, du coup, c'est vraiment une insulte pour l'univers parce que le premier vœu est en route, vous changez, vous dites finalement c'est pas ça que je veux, plof, ça s'effondre. Donc vous faites un nouveau vœu, ok, bah, l'univers il remanifeste le nouveau, il est nouveau en route, ah bah non c'est pas ça que je veux parce que ça arrive pas encore, plof. Et ainsi de suite. Donc comment voulez-vous qu'il arrive à temps? Il faut de la patience, d'accord? Ensuite, ne formulez pas un vœu qui soit trop éloigné de votre réalité. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes dans une société, vous en avez ras-le-bol et vous voulez créer votre propre société. Si vous vous lancez en tant que jeune patron, ne marquez pas dans vos vœux je suis un patron, je suis PDG d'une multinationale cotée en bourse au CAC 40. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Dans votre subconscient, tout criera, mais enfin, je ne suis pas capable de faire ça. Et ça va générer de la peur chez vous. Et comme je vous ai dit, dès que ça génère de la peur, on n'est pas dans la bonne énergie, donc ça grince, ça coince. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de réserver un de vos vœux pour, par exemple, je suis patron d'une PME prospère avec quelques employés. Et puis une fois que ça marchera, eh bien vous mettrez je suis patron d'une moyenne entreprise prospère, avec une cinquantaine d'employés par exemple, et quand une fois ça fonctionne bien, je suis patron d'une grande entreprise multinationale qui exporte à l'étranger, et ainsi de suite. Donc, si la totalité de votre tableau est fait, vous pouvez en changer et en faire un autre. S'il n'y a qu'un vœu qui est déjà réalisé et les autres sont en cours, vous pouvez très bien réajuster ce vœu, vous décrochez ou vous recollez par-dessus, et puis vous remettez quelque chose de nouveau qui vous correspond. D'accord? Ensuite, ne formulez pas un vœu trop vague ou trop flou. Alors là, je vais vous raconter une histoire parce que celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes. Un jour, aux dédicaces à la fin d'une conférence, j'ai une dame qui vient me voir et qui dit Sandrine, votre tableau de visualisation créatrice ne fonctionne pas. Alors là, j'ai dit ah bon, bah première nouvelle, parce que franchement, quand je vois tous les commentaires, moi, il fonctionne super bien. Donc je lui dis qu'est-ce que vous avez mis au centre? Et là, elle me dit j'ai mis je déménage. Bah, très bien, c'est un bon début. Qu'est-ce que vous avez mis dans les autres vœux?
est-ce que vous déménagez à la ville ou à la campagne? Elle me dit, bah, je sais pas moi. Mais alors, vous êtes dans une maison ou un appartement? Bah, je sais pas moi. Mais vous êtes à Paris ou en banlieue? Bah, je sais pas moi. Donc, c'est comme vous êtes un archer, vous avez l'arc, la flèche, puis il n'y a pas de cible. À un moment, comment voulez-vous atteindre votre cible s'il n'y a pas de cible? Il faut quand même donner un minimum de direction à l'univers. Vous seul savez ce qui vous convient. C'est pareil, quand on cherche l'amour, dites pas juste je souhaite trouver un compagnon. Ça veut rien dire. On a tous différentes façons de trouver l'amour. Certains veulent quelqu'un qui soit totalement indépendant et chacun chez soi. D'autres veulent des personnes archi-fusionnelles. Et puis, quels sont vos goûts? Est-ce que vous voulez que la personne soit spirituelle, qu'elle soit sportive? Voilà, il faut que vous définissiez un minimum ce que vous voulez. D'accord? Alors, maintenant, on va arriver aux affirmations obligatoires à mettre dans l'octogone pour la 5e dimension. Donc, prenez bien des notes, tout ça, c'est nouveau et ce sont de nouvelles énergies. Si vous ne le mettez pas, vous serez en échec. Alors, la première chose obligatoire, c'est la notion de souveraineté. D'ailleurs, souvent, vous m'avez entendu dire « je suis souveraine dans mon royaume ». La souveraineté est le thème du moment. Vous aurez beaucoup de YouTube sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on nous prive de liberté en ce moment. C'est justement pour que chacun d'entre nous puisse affirmer sa souveraineté. Je suis souverain en mon royaume, ça veut dire que rien ni personne ne peut décider à ma place ce qui est bon pour moi. Et à partir du moment où vous avez décidé de ça, c'est une loi universelle, la loi du consentement. Rien ni personne ne peut rien vous faire sans votre consentement. C'est la loi du libre arbitre. Vous et vous seul décidez pour vous. Très important, la souveraineté. Donc moi, je l'avais mis là. I am, je suis une femme épanouie, comblée en harmonie avec mon monde et je rayonne ma souveraineté. Et vous pouvez le mettre dans plein de vœux aussi. Ensuite, alors, je vais... avant d'enlever, de vous montrer mon tableau privé, mon tableau professionnel, pardon, je vais vous montrer le reste de mon tableau privé parce que ça peut peut-être vous servir et les autres vœux sont dans le tableau professionnel. Là, on voit une femme avec des beaux abdos qui tient des poids. Et j'ai mis I am, je suis, la santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle parfaite. Donc ça, c'est bien. Et donc, si jamais vous faites 2 tableaux, vous devez réserver un des vœux dans les 2 tableaux qui sera le même exactement. Et donc, comme j'ai fait 2 tableaux, ça c'est le tableau privé, et après il y aura le tableau professionnel, on me voit en train de tenir deux plots en fait, et il y en a un qui s'appelle travail et l'autre vie privée, et la phrase est ma vie privée est en équilibre parfait et en harmonie avec ma vie professionnelle. D'accord? Et vous verrez que de l'autre côté, il y a le même tableau. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Là, c'est mon couple de flammes jumelles. Voilà. Je vous mets mon tableau professionnel. Me revoilà avec le tableau professionnel. Donc, vous remarquerez qu'il y a de nouveau l'octogone. Là, il y a exactement la même photo que tout à l'heure avec travail d'un côté, vie privée de l'autre. Et là, il y a marqué ma vie professionnelle est en équilibre parfait et en harmonie avec ma vie privée. Donc, vous avez besoin de faire un lien. Et là, donc, on va voir les nouvelles affirmations obligatoires de la 5D. La première, alors, c'est marqué surprise de l'univers. On voit Gugus qui dit c'est quoi? C'est une des cartes de la petite carte du jour. L'ange dit Sandrine, acceptes-tu cette surprise? Et moi j'ai dit oui, youpi! Donc là c'est ici, c'est ce message-là. Et puis la phrase, l'affirmation, donc ça je vous l'impose. Après vous pouvez le tourner avec vos mots à vous. Mais c'est obligatoire que un de vos vœux soit réservé à ça. Écoutez bien. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Pourquoi cette phrase? Eh bien parce que, en fait,
ça vous met dans de bonnes dispositions pour accueillir ce qui pourrait être des grains de sable. D'accord? Parce que imaginons, par exemple, vous allez à un rendez-vous, vous êtes en voiture en train d'aller au rendez-vous et là, le GPS vous dit il y a un accident et vous annonce 1 heure de retard. Si vous êtes dans le mental, vous direz ah purée, mais c'est pas vrai, voilà, je suis une victime, il n'y a rien qui arrive. Puis là, c'est sûr que rien n'arrivera jamais pour vous. Alors que avec cette phrase, je dis oui à tout ce que la vie me propose, car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Eh bien, vous verrez que le GPS vous dit ça bloque, et là vous direz ah bah ok, j'accueille. J'accueille, c'est que c'est comme ça. Soit, du coup, selon ce qui se passe, au moment où vous accueillez, soit vous devez vraiment rater le rendez-vous parce que c'était pas le bon pour vous et ce sera le prochain qui sera bon, ou ça m'est arrivé, vous lâchez prise et vous allez dire ok, ben je lâche prise, hein, ce sera, si je dois y aller, j'y irai, si je dois pas y aller, j'irai pas. Et moi, ça m'est arrivé, c'était comme si j'étais une ambulance. En fait, c'était sur une 4 voies qui était bouchée. Et dès que j'avançais, les gens mettaient un clignotant pour aller sur la voie d'à côté. Et donc, dès que je avançais, une autre personne mettait un clignotant sur la voie d'à côté, et ainsi de suite. Ce qui fait que je suis arrivée à mon rendez-vous à l'heure. Donc, l'univers, il est très malin quand il doit vous montrer les trucs de la vie. Ensuite, autre vœu que je vous vraiment incite à mettre, c'est un vœu au sujet de l'abondance. Donc, vous voyez justement qu'il y a des pluies de pièces, et j'ai mis des euros et des dollars, et à côté, il y a des gens qui réceptionnent toutes ces pièces et ces euros et ces dollars. Alors, l'abondance, par exemple, moi j'ai l'abondance relationnelle, matérielle et financière pour mon bien et pour le bien de tous. J'équilibre donner et recevoir. L'abondance, je vous conseille de le mettre parce qu'elle est dans l'univers, c'est un flux de l'univers, c'est une énergie. L'argent est une énergie, elle doit circuler. Vous le méritez. Donc, vous pouvez tapez sur Internet, image abondance, vous verrez une personne comme ça en train de recevoir des billets. Vous pouvez même découper la tête de la personne et mettre votre tête dessus si vous voulez. Vous méritez l'abondance. Il y a 1% des gens de cette planète les plus riches qui possèdent 95% des biens de cette planète. Donc moi, je pense qu'on mérite que ce soit redistribué. Ok? Maintenant, donc ça, c'est une des choses à mettre que vous connaissiez déjà certainement. Maintenant, à rajouter obligatoire, pour mon bien et pour le bien de tous. Dans un maximum de phrases, dans un maximum de vœux, je vous invite à ajouter pour mon bien et pour le bien de tous. Vous remarquerez que c'est pas moi qui lève les bras. Il y a plein de gens qui lèvent les bras. C'est fait exprès. Parce que j'ai l'abondance relationnelle, matérielle et financière pour mon bien et pour le bien de tous. Après, j'ai mis j'équilibre donner et recevoir. Je pense que c'est bien, c'est le mot universel. Pourquoi? Parce que avant, dans les vieilles énergies du vieux tableau de visualisation créatrice, eh bien, on demandait pour soi, mais c'est super égoïste. Là, nous sommes dans un monde de 5e dimension, un monde d'entraide, un monde où on cherche l'égalité pour tous, en tout cas. Tout le monde mérite. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on va vous donner l'abondance que ça va démunir les autres. Tout le monde le mérite. Donc, si vous dites j'ai l'abondance pour mon bien et pour le bien de tous, ce que ça veut dire, c'est que vous n'allez pas garder égoïstement cet argent dans un coffre, mais cet argent que vous avez, vous allez le réinvestir. Par exemple, vous allez acheter une maison, bah, du coup, ça va payer des ouvriers du bâtiment grâce à ça. Ou alors, vous allez acheter des meubles, bah, ça va payer le petit marchand de meubles où vous allez acheter. D'accord? Faites vivre les petits commerçants, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est ça la redistribution, la circulation de l'énergie. Ok? Donc, pour mon bien et pour le bien de tous, c'est une énergie de la 5e dimension. Ça se met au diapason de la vie. Regardez, le soleil, il brille pour tout le monde. Il ne dit pas « je brille que pour toi et pas pour toi ». L'univers, il aime également, à part égale, tous ses enfants. Qu'ils aient fait le bien ou le mal, l'univers envoie de l'amour à tout le monde. Il ne dit pas « toi tu mérites pas ». C'est comme ça. Donc, même si c'est difficile à concevoir. Donc, pour mon bien et pour le bien de tous, c'est important. Ensuite, par exemple, si vous cherchez l'amour, vous pouvez mettre « Je rencontre un homme ou une femme, peu importe, qui a à peu près mon âge, ça c'est peu importe aussi,
qui soit, alors à vous de préciser, bienveillant, spirituel, attentionné, passionné de ceci, de cela, pour mon bien et pour le bien de tous. Ce qui veut dire que euh, vous bénéficierez de cette rencontre, mais cette personne que vous allez rencontrer va bénéficier aussi de cette rencontre, ça va lui faire du bien, et vos enfants aussi, d'accord? Ensuite, je vous demande de réserver un des 8 vœux pour la planète, parce que nous sommes dans un monde de 5e dimension, et donc à ce titre, nous devons co-créer le monde de demain. Je vous lis le texte. En accord avec la guidance de l'univers, je co-crée fièrement un monde peuplé de personnes bienveillantes, respectueuses de leurs prochains, de la terre, des règnes minéral, végétal et animal. J'exprime ma souveraineté divine, je vis en paix et en harmonie et je me sens en sécurité dans mon monde. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre cette phrase. Vous l'adaptez comme vous voulez, mais ce qui est important, c'est que vous dites « Je co-crée le monde parfait, je co-crée mon monde » et vous dites comment il est votre monde, le monde que vous co-créez, bien évidemment, de manière positive. Donc, je vous répète la phrase que j'ai mise. En accord avec la guidance de l'univers, je co-crée fièrement un monde peuplé de personnes bienveillantes, respectueuses de leurs prochains, de la terre, des règnes minéral, végétal et animal. J'exprime ma souveraineté, encore une fois une histoire de souveraineté, j'exprime ma souveraineté divine. Je vis en paix et en harmonie et je me sens en sécurité dans mon monde. Voilà. Et puis, c'est tout. Je crois que c'est pas mal. Je vous laisse 15 jours pour faire ce tableau de visualisation créatrice. Et après, vous allez vivre le plus beau jour de votre vie, le jour 19, et le jour où je vais vous faire vivre dans votre chair ce tableau de visualisation créatrice pour que vous viviez le plus beau moment de votre vie. Ça s'appelle le rituel de projection. Waouh, 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 j'en frissonne déjà. Je vous réserve de fantastiques surprises. Donc, je vous souhaite que l'univers réalise vos vœux et bien au-delà, car l'univers réserve toujours des surprises. Namasté, je nous aime.